Êtes-vous prêts pour un saut quantique majeur? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mélanie, astrologue holistique, passionnée des chemins d'incarnation, et je voulais vous parler aujourd'hui de ce fabuleux portail de transformation et d'évolution qui s'offre à nous entre le 20 et le 24 mars. Pour schématiser, cela se structure ainsi. Lundi 20 mars, équinoxe de printemps. Mardi 21 mars, nouvelle lune en bélier. Mercredi 22 mars, intégration des énergies de Mercure en bélier et de Mars en gémeaux. Jeudi 23 mars, entrée de Pluton en Verseau, intégration des énergies de Jupiter en bélier. Et vendredi 24 mars, intégration de Vénus conjointe nœud nord en taureau. Alors, plus précisément, voici un petit aperçu de la manière dont ces énergies vont chercher à trouver leur place en nous. L'équinoxe de printemps. Il s'agit de l'équilibre entre le jour et la nuit. Cet équilibre est à chaque fois une invitation puissante de conciliation, de rééquilibrage et donc d'unification entre nos parts d'ombre et de lumière, entre notre volonté d'expansion et d'intériorisation. Cette quête manifestatoire d'équilibre et d'unification du yin et du yang pourra se jouer à tous les niveaux. Nous pouvons trouver de la joie et de l'amusement à les réaliser sur différents aspects de notre existence, selon les expériences qui se présentent à nous. Entre les spirales centrifuges et centripètes se trouve un peu l'œil du cyclone, celui qui, tel un athanor, permet la transformation et l'évolution. Et de cette voie du milieu trouvée se dégage l'harmonie et l'abondance indiquées par la Vénus conjointe au nœud nord en taureau. Le feu du printemps, c'est aussi la sève qui monte pour pouvoir exprimer ensuite toute la magnificence des énergies créatrices. L'équinoxe, dans ses énergies d'équilibrage, nous prépare à recevoir celle du bélier, mais surtout celle de l'axe bélier-balance, où il est question d'intégration des notions de juste mesure et d'équilibre pour retrouver la source divine. La nouvelle lune du 21 mars. Elle est concomitante de l'équinoxe du printemps du 20 mars. Et cette nouvelle lune en bélier s'en trouve donc dynamisée et amplifiée. Et d'ailleurs, les énergies d'amplification sont pour le moins impressionnantes. C'est un peu comme si la configuration astrale nous mettait face à la puissance intégrale du feu du bélier, que l'univers conspirait à un renouveau salvateur. En effet, nous avons cette nouvelle lune sur le point vernal, le degré 0 du premier signe du zodiaque, exactement à 0,49 degré. La fougue s'exprime fortement pour l'orientation de nouveaux projets, nouvelles entreprises, nouveaux schémas. Que souhaitons-nous initier sera une question fondamentale, car tout est potentiellement possible. Se concentrer en soi-même, avec la justesse du cœur, permettra de savoir ce qu'il nous est important d'orienter et d'investir. L'amplification des énergies du bélier est accentuée par un puissant carré de Mars à Lune et Soleil. Ce Mars, culminant au milieu de ciel, nous envoie un feu purificateur très intense. Mars en Gémeaux nous montre la manière dont l'air transporte le feu. De quelle manière allons-nous transporter les énergies d'action et d'entreprise de Mars dans l'air des Gémeaux? De quelle manière allons-nous les communiquer? Nous verrons à quel point ce qui est transporté sert de voie de matérialisation dans le concret. Vénus conjointe au nœud nord en taureau permettent d'ancrer ce qui a été exprimé. Les expressions écrites, orales, les prières, les chants seront autant de voies servant de tremplin au feu interne, lui permettant de ne plus stagner à l'intérieur de nous. D'ailleurs, ne pas exprimer nous expose à une rétention problématique des énergies. C'est alors la tête qui devient bouillonnante, et si colère il y a, le foie qui ne saura plus bien faire circuler le chi. Purger le foie permet donc d'accueillir le feu initiateur sous forme de création et non sous forme de destruction. Toujours dans les énergies d'amplification, nous trouvons Mercure et Jupiter en bélier. L'expression et le mental de Mercure
pourront se trouver brûlés s'ils ne trouvent pas une voie de sortie. Comme en écho avec Mars en Gémeaux, il sera question d'équilibre entre le feu qui concentre et l'air qui disperse. Jupiter, loupe grossissante du système solaire, est très à l'aise dans les signes de feu et bien sûr augmente encore les flammes déjà ardentes qui sont en place. On se retrouve donc avec un brasier purificateur, car il n'y a plus aucune tolérance pour le status quo. La transformation intérieure est plus que nécessaire et Jupiter nous donne aussi l'enthousiasme et la joie intérieure pour s'y engager. Un vent de « tout est possible » souffle. Attention juste à bien avoir fait le chemin intérieur au préalable pour diriger les énergies vers ce qui nous est fondamentalement juste. Le risque de se disperser et brasser de l'air existe autrement. Pour couronner l'amplification de cette vibration bélier intense, la nouvelle lune en bélier a lieu un mardi, jour de Mars. Nous avons donc vu que les énergies bélier sont surpuissantes. Au-delà des impulsions pour le mois lunaire, ces vibrations imprimeront une énergie martienne, voire martiale pour l'année en cours, jusqu'au prochain équinoxe de printemps. Éveil à soi, éveil du guerrier de lumière et nouveau paradigme. Nous avons la possibilité de faire un bond dans l'intégration de la puissance du bélier. La trame symbolique de son feu initiateur nous sera accessible si nous orientons la conscience et la volonté vers cette réalisation. Le bélier est le premier signe de feu. Ce feu est l'énergie de l'initiation. Initiation au sens de commencement, bien sûr, mais aussi au sens d'intégration d'un nouveau chemin en soi-même. D'un point de vue ésotérique, le bélier c'est « je nais, je prouve mon existence, j'oriente ma vie ». Je fais l'expérience du feu sacré de la Kundalini et par la puissance du feu de l'esprit, je peux orienter la direction de ce feu. Maîtriser ce feu me connecte à mon guerrier intérieur. Tout un programme donc qui cherche à exprimer en nous sa dynamique par les énergies bélier magnifiées de cette période. Cette teneur feu trouve aussi et surtout une voie de réalisation dans le bain universel des vibrations poissons en place. Le chemin personnel s'inscrit donc dans une dimension de connexion au tout et se teinte d'amour inconditionnel. Neptune en Poisson envoie des rayons de conjonction à la Lune et au Soleil et vient colorer notre énergie d'action. L'idée du guerrier spirituel ou guerrier de lumière est donc très présente ici. Si l'énergie de contestation se dirige vers la révolution en dehors, nous ne ferons que nourrir les oppositions en face. En revanche, si l'énergie se tourne vers l'évolution intérieure, il y a possibilité d'activation de ce guerrier de lumière. Neptune en Poisson favorise aussi l'ouverture du cœur et Saturne en Poisson permet de matérialiser nos aspirations hautes de compassion, de guérison et d'amour inconditionnel. De guerrier, je passe à guerrier de lumière. Pour aider dans ce cheminement vers le guerrier de lumière, Mars trigone Saturne permet de canaliser la colère et donner une dimension de compréhension des événements du collectif sur un plan plus large. Les épiphénomènes dont nous sommes témoins ne sont que les symptômes d'une société en profonde mutation. Chiron et Vesta en Bélier nous aident également dans cette voie de guérison. De la vibration basse, de l'aspect martial des choses, nous pouvons apporter un soin puissant, permettant d'élever le guerrier toujours plus vers la lumière, l'universalité, avec une intention réelle et puissante d'amour. Enfin, pour parfaire le saut quantique de cette folle semaine, nous avons l'entrée de Pluton en Verseau. Cette première incursion de Pluton dans ce signe nous apportera un souffle salvateur pour les énergies d'individuation et de refus des vieux schémas, des systèmes et autres cadres que l'élévation de conscience ne nous permet plus de supporter, soutenir et nourrir. Nous pouvons alors nous réinventer selon des codes personnels, uniques, et vivre hors des cadres rigides et sclérosés. L'impulsion sera puissante et sera par moments davantage vécue comme une pulsion. À nous de canaliser l'énergie.
Nous sommes très nombreux à faire déjà depuis des semaines des bonds vibratoires entre Pluton en Capricorne et Pluton en Verseau, et cela est bien entendu très stimulant comme éprouvant. Tout concourt à cette manifestation de notre unicité, à la liberté, à briser nos chaînes en général. Tout le processus de mise à jour est donc individuel, mais vise collectivement à la mise en place d'une nouvelle ère, d'un nouveau paradigme. En trame de fond de tout ce tissage vibratoire, n'oublions pas la petite boussole du nœud lunaire nord. Tous ces changements viennent cibler la nécessité de retrouver une harmonie et l'abondance en tout domaine. La présence de Vénus en Taureau, très proche du nœud nord, nous indique cette direction à suivre de l'amour. Aussi, les concepts d'entraide, de partenariat et de réciprocité seront à l'honneur. Nous ne recevons vibratoirement que ce que nous sommes prêts à recevoir. Vénus et le nœud nord nous poussent à l'ancrage. Plus il y a d'ancrage, plus nous sommes en mesure de recevoir les énergies et les matérialiser. Nous sommes des antennes de réception des énergies cosmotelluriques et surtout des transformateurs de ces énergies. Nous avons la capacité à les transmuter et les utiliser à des fins créatrices, des créations uniques à l'image de notre unicité. Je vous souhaite une belle intégration de ces puissantes énergies. À bientôt.